Deuxième petit bout, avant que je commence la deuxième partie, deuxième petit bout, c'est sur la prolétarisation. Pour commencer ce petit bout, ce sera le petit bout du petit bout. Pour commencer ce petit bout, je citerai Marx, qui nous donne quelque chose de terrible. Quand Marx nous dit « Il ne faut pas dire qu'une heure de travail d'un homme vaut une autre heure de travail d'un homme, il faut dire qu'un homme d'une heure vaut un autre homme d'une heure, le temps est tout, l'homme n'est plus rien, il n'est plus que la carcasse du temps, jour après jour, la quantité décide pour la qualité. » C'est très important, ça. Parce que ça veut dire que, vous voyez, c'est formidable, la quantité, c'est formidable, les chiffres, les mathématiques, ce que vous voulez. Mais ça veut dire que si on n'y prend pas garde, il y a un pouvoir d'homogénéisation qui, finalement, décontextualise, déshumanise. N'est-ce pas? Un éducateur vaut un éducateur. Ah oui, mais quel est le rapport de cet éducateur avec le groupe de travail? On s'en fout complètement. Oui, mais les enfants, ils aiment bien celui-là et pas celui-là. On s'en fout complètement. Un vaut un sur le tableau. Hein, et ça, c'est très, très important. Voyez. Or, moi, je ne vous dis pas qu'on ne doit pas avoir, bien évidemment, une vision mathématique, rationnelle du monde. C'est pas ça. Ou financière du monde. Bien sûr, ça existe. C'est pas ça le problème. Mais s'il n'y a que ça, on va vers, n'est-ce pas, une société de robots ou une société de termites. C'est simplement ça que je voulais, encore une fois, vous dire. Et pour essayer de vous montrer cette emprise de la technique sur nos vies actuellement, je termine mon petit bout, c'est sur ce que j'appelle la prolétarisation généralisée de l'existence. Qu'est-ce que j'appelle prolétarisation généralisée de l'existence? Quand est-ce, nous dit Marx, que l'artisan devient prolétaire? Quand est-ce que l'ouvrier devient prolétaire? L'ouvrier devient prolétaire non pas simplement eu égard aux conditions misérables de son existence produites par l'urbanisation ou l'industrialisation. L'ouvrier devient un prolétaire à partir du moment où son savoir d'artisan a été confisqué par le mode d'emploi de la machine. C'est-à-dire tout se passe à ce moment-là comme si le lieu de décision passait de l'être de l'ouvrier vers le mode d'emploi de la machine. Là, véritablement, il y a prolétarisation. Et cette prolétarisation, elle n'est pas matérielle, elle est symbolique, elle est humaine. Voyez. Et la grande philosophe Simone Weil, la philosophe élève d'Alain, dit « Alors on se résigne à nourrir les hommes pour qu'ils servent les machines. Hein » Et bien, moi j'ajoute, c'est ma petite part, que la prolétarisation du paysan, c'est à partir du moment où son savoir de paysan, sa culture de paysan, son savoir-faire ont été confisqués par les exigences de la production industrielle agricole qui lui ont prescrit ce qu'il devait planter, à quel endroit, à quel moment, etc. Là, vous avez prolétarisation. Eh bien, encore un petit effort pour être républicain ou gorien, n'est-ce pas? La prolétarisation, si vous voulez, du médecin, la prolétarisation de l'enseignant, la prolétarisation du chercheur, la prolétarisation du journaliste, etc., opère à partir du moment où le savoir-faire artisanal qui était le nôtre, dans l'artisanal il y a art, ce savoir-faire artisanal s'est trouvé confisqué par ces machines immatérielles mais bien réelles que sont les protocoles standardisés comparés, que sont les EBM, que sont les guides de bonne pratique, que sont les règles de bonne conduite, etc. Et là, véritablement, aujourd'hui, tous nos actes professionnels sont fragmentés, rationalisés, organisés et prescrits, si vous voulez, par autre chose que notre propre métier. Et c'est pour ça que nous assistons aujourd'hui à une casse des métiers qui est extrêmement importante. Et c'est pour ça que les professionnels sont en souffrance, parce qu'ils sont dans un conflit de loyauté entre l'éthique de leur métier et puis les normes gestionnaires qui sont exigées, prescrites et qui doivent être incorporées dans les actes professionnels. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors il me reste 10 minutes, c'est ça, Georges? Bon.